vois pas. Bon, bah, Alors, bonjour Madame Delalande et bienvenue. Donc, on se connaît déjà, mais je vais me représenter pour les gens qui regarderaient probablement ce tutolim en replay. Donc, je suis Sabine, je suis la chargée de communication avec une autre collègue qui s'appelle Gaëlle. On est les deux chargés de communication pour l'Office de tourisme du Pays du Haut-Limousin. Moi, je m'occupe particulièrement de l'accompagnement des socioprofessionnels vers plus de visibilité sur Internet. Je m'occupe également de l'animation des réseaux sociaux et de la production de contenu, contenu photo, contenu vidéo, audio. Et aujourd'hui, on est ensemble dans cette salle de réunion virtuelle pour comprendre comment on construit une publication qui soit optimisée sur Facebook. Pendant le tuto, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Il ne faut pas hésiter non plus à utiliser l'onglet chat pour me poser des questions. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, on est entre nous, donc il ne faut pas hésiter à intervenir, à poser ces questions. Donc aujourd'hui, on ne va pas se positionner en tant qu'individu, mais on va se positionner en tant que page Facebook, donc en tant qu'entreprise, en tant que chambre d'hôte, que gîte, et non pas en tant que personne et que profil. Est-ce que ça va ? oui, oui. Ok. Donc, on va parler de Facebook, le réseau social qui a été inventé, en 2004 par Mark Zuckerberg. Ça fait un joli dessin. Hein. Ouais, n'est-ce pas ? Vous l'avez vous aussi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça par contre. Hein. Pas grave. D'accord. Donc, c'est les aléas du direct, on va dire. Je ne sais pas. Oui. Là, ça va mieux ? Voilà, j'ai plus rien. Vous n'avez plus le dessin ? C'est dommage. Bon, alors. Et à la limite, si j'arrête et je me reconnecte. Ah, pour l'instant, c'est bon, c'est reparti. C'est bon ? Ouais, ouais. Vous le voyez le tuto ? Ok. Ouais. Allez, c'est parti. Tac, à partir du début. Donc voilà. Comment créer un bon post sur Facebook ? Donc le bon post sur Facebook, c'est celui que vos fans, que les gens qui suivent votre page vont lire. Donc on va déjà débroussailler un petit peu le terrain en se basant sur 3 choses. Pourquoi faire une page Facebook et pas un profil ? La différence entre le profil et la page. Et puis, quel est l'intérêt finalement de faire une bonne page ? Le profil ou la page, vous faites bien la différence, ça va, vous avez déjà été accompagné et... En fait, moi, j'ai un profil, c'est ma personne, et la page Domaine de la Beige, c'est l'entreprise. Exactement. Ouais. Donc, le profil, comme vous l'avez dit, c'est vous en tant que personne, vous avez des amis. Ouais. Voilà. Facebook limite à 5000 amis maximum. Et la page, c'est votre entreprise, votre activité, comme vous l'avez dit, le gîte du Domaine de la Beige. Et vous avez donc des fans qui aiment votre page. Ce sont voilà, pas des exactement. Ça, voilà. c'est. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook interdit de faire la promotion d'une activité, d'une entreprise, via un profil, au risque de supprimer le profil. Ah oui, d'accord. Ouais, tout à fait. Pour être ami avec quelqu'un, on envoie une demande d'amis, ou vous en recevez aussi des demandes d'amis. Oui. Et il est nécessaire d'avoir un profil, donc d'avoir une personne pour créer et gérer une page. Finalement, c'est un peu comme une boutique, en fait. Il faut impérativement quelqu'un derrière la boutique qui s'en occupe. Et la page, on va considérer ça plutôt comme la boutique ou comme la vitrine. Oui, on va se promener dedans et on repart. Exactement. Donc, on a dit déjà que Facebook interdit de promouvoir l'activité d'une marque avec un profil, au risque de supprimer le profil. L'intérêt de créer une page, c'est que les pages Facebook, elles sont indexées dans les moteurs de recherche comme Google. C'est-à-dire que si je recherche Domaine de la Beige sur Google, par exemple, il y a de grandes chances que je tombe sur la page Facebook Domaine de la Beige, en plus de tomber sur le site Internet. D'autre part, ça permet aussi d'avoir une communauté qui va véhiculer vos valeurs, qui va parler de vous, qui va partager ce que vous publiez sur votre page, qui va la partager avec ses amis et qui va éventuellement ramener des clients de cette façon-là. Ça permet aussi, il ne faut pas oublier, dans le réseau social, il y a le côté social. Finalement, on est des êtres humains et on interagit via un ordinateur ou via un smartphone, certes, mais on interagit avec d'autres humains. Et c'est créer et travailler la relation client d'une façon dématérialisée, mais c'est quand même de la relation client et de la vraie relation client. OK ? Oui. Ça permet également de travailler, bonjour le chien, de travailler sur sa marque, sur son univers de marque et les valeurs qu'on véhicule en tant qu'entreprise. Ça peut être le fait de se ressourcer dans la nature,
Pour les gîtes de groupe, ça va être le fait de pouvoir se regrouper en famille, les cousinades, ce qu'on entend un petit peu tous avec impatience en ce moment. Mais finalement, c'est ça, c'est des échanges informels et c'est aussi faire parler de soi d'une façon qui est gratuite, qui est finalement assez simple, donc pourquoi se priver? Et puis voilà, ça véhicule quand même l'image de la marque et ça nous permet d'être plus visible sur le web. Il faut savoir aussi que dans le choix des vacances, moi je regarde toujours les avis clients, je regarde également sur les profils de mes amis où est-ce qu'ils sont partis en vacances, quand ils publient des photos, je vais regarder. Et si je vois qu'ils sont allés dans le gîte du domaine de la Beige et qu'ils y ont passé un bon moment, qu'ils ont partagé les jolies photos qui sont publiées par la page, je vais me dire peut-être que c'est sympa, j'irais bien partager des moments en famille là-bas, moi aussi, donc pourquoi pas. Et j'ai plus confiance finalement en ce que publient mes amis et en ce que commentent et aiment mes amis que les avis clients postés par des anonymes ou par des sites web créés par des structures qui vont avoir tendance à magnifier un peu tout. Je trouve que c'est plus sincère. Donc, il faut savoir que la plupart des gens, ils font comme ça aussi. C'est-à-dire que les avis de mes amis importent plus que des sites web ou les avis d'inconnus. Oui, c'est en fait l'ancien bouche à oreille. Exactement. Un bouche à oreille virtuel, mais c'est un bouche à oreille, ni plus ni moins. Donc voilà, l'intérêt d'avoir une page, il est là. Après, est-ce que vous savez réagir quand vous êtes sur Facebook, réagir en tant que profil ou en tant que page quand on est connecté sur son ordinateur? Moi, je fais rien d'autre que je regarde même pas, je sais rien faire. D'accord. J'ai une belle page et puis voilà, parce que j'ai une belle page grâce à vous avec des belles photos, mais ça s'arrête. Grâce à Gaëlle, quand on regardera. Voilà. Est-ce que vous voyez ma page Facebook là qui s'affiche? Ouais. Alors en fait, on va voir là, je regarde ce joli chat tigré perdu à Limoges, peu importe. Mais si jamais, ça c'est plutôt pour les gens qui vont nous regarder, si jamais je veux interagir en tant que ma page ou en tant que mon profil. Mon profil, c'est là. Je ne sais pas si vous voyez la souris, c'est Sabine et Sam ici, avec ma petite photo de profil. Ouais. Je crois que si je veux partager ou aimer cette publication, là, ici, quand je passe ma souris ici, c'est ma photo de profil. Oui. Si je veux réagir en tant que destination en Limousin, je vais aller me placer sur cette petite flèche. Et là, il va me proposer toutes mes pages. Et je peux sélectionner destination au Limousin et réagir en tant que destination au Limousin. D'accord. Alors après, si on utilise Facebook sur un mobile, ce que je préconise, c'est de télécharger l'application Facebook Page qui est représentée dans l'App Store et sur Google Play avec un petit drapeau orange. Et finalement, on a deux applis Facebook sur son mobile. L'appli Facebook avec laquelle on va interagir en tant que profil, en tant que personne, et l'appli Facebook Page avec laquelle on va pouvoir interagir directement et uniquement en tant que page et pas en tant que personne. Moi, je préconise de compartimenter ces deux choses, en fait. Le profil avec les amis, etc., la vie privée, où on partage ce qu'on veut, et la page où on reste professionnel. Et finalement, avoir deux applis différentes, une pour le profil, une pour la page, ça permet de bien compartimenter et de ne pas faire d'erreur et de ne pas commenter ou répondre en tant que profil, ce genre de choses. L'appli, elle est gratuite et puis elle existe sur smartphone via l'App Store et via Google Play pour Android. Donc, il ne faut pas hésiter et puis c'est beaucoup plus facile après. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des pages, donc de réagir en tant que personne ou que page, d'avoir l'appli sur son mobile et de bien compartimenter ces deux fonctionnalités différentes. On n'utilise pas Facebook de la même manière en tant que personne et en tant que page. Ah non, ça n'a pas intérêt. Alors, ce qui est bien, effectivement, quand on a une page, c'est d'être un petit peu stratégique et d'avoir réfléchi en amont, de ne pas se lancer à faire des publications à tout va, n'importe comment, de parler de tout et de rien. Ce qui est important, c'est de définir une stratégie, c'est-à-dire de se demander pourquoi est-ce que je suis sur Facebook, pourquoi est-ce que je crée ma page Facebook, qu'est-ce que je veux raconter, quel est l'objectif, et finalement de définir aussi quelles sont ces cibles, quel contenu on va utiliser pour toucher ces cibles. Du coup, on va également trouver un ton, la manière de s'adresser à ces cibles-là, et une fréquence de publication. Je sais que sur Destination au Limousin, la page de l'Office de tourisme, si je publie des événements comme le loto ou même du théâtre ou des événements culturels très importants, ma cible, c'est pas ce qu'elle attend. Ça va pas fonctionner, c'est pas le bon lieu en fait, c'est pas le bon canal de diffusion pour cette information. L'information aura beau être super intéressante, c'est pas ce qu'elle attend. Ma cible à moi, elle attend des paysages et des panoramas sur les jolis villages.
à la rigueur quelques animaux, mais elle attend de la ruralité, des légendes avec les pierres à légendes et également des panoramas sur nos jolis villages, sur Marthe, sur Montreuil-Sénart, sur Bellac, etc. Et pas d'autres. Les autres choses, dès que je m'écarte un tout petit peu, ça ne fonctionne pas. Oui, donc c'est pareil pour nous. Ben voilà, c'est ça. Donc, faut vraiment réfléchir à cette stratégie en amont. Donc, les objectifs, la cible, le contenu, le ton employé et la fréquence. À partir de là, une fois qu'on a défini quand même ces objectifs et ce genre de choses et toute sa stratégie, l'idée, c'est quand même que les fans, les personnes qui s'abonnent à votre page, ben, ils voient vos publications sur leur fil d'actualité. Et là, on va rentrer vraiment dans le cœur de créer un bon post Facebook, à savoir l'algorithme de Facebook. C'est-à-dire que Facebook fonctionne avec une formule mathématique, un peu comme Google, hein, finalement, qui est gardée dans un coffre, certainement dans la Silicon Valley. Et donc, cet algorithme, il privilégie les contenus qui suscitent de l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'engagement? C'est les commentaires, les partages, plus que les j'aime, finalement, mais les commentaires et les partages, ainsi que les réactions j'aime, j'adore, je suis en colère, etc. Tous ces petits émoticônes qu'on voit en bas, si je reviens sur ma page Facebook. Hop, destination Limousin. Vous voyez mon écran toujours? Oui. Alors voilà, ma page, elle est là. Et en fait, ce qui va intéresser Facebook pour son algorithme, ça va être ça, les réactions. Et là, si je clique là-dessus, je vais avoir le nombre de j'aime ici. Lui, il valorise beaucoup ça, le nombre de j'adore. On peut réagir de façon différente. Hein. Quand on clique sur j'aime, là, on a tous ces petits émoticônes, là, les 7 à disposition. Et ça, c'est du contenu engageant. Et on a également les partages ici. Donc ça, cette publication, elle génère de l'engagement. Donc, il y a des j'aime, il y a des j'adore et il y a des partages. Il n'y a pas de commentaires, ce qui est assez dommage. Parce que les commentaires, effectivement, c'est du contenu engageant. Donc, l'intérêt, c'est d'écrire des publications et de penser ces publications de façon à ce que Facebook les aime, les trouve intéressantes. Intéressantes au sens robot du terme, hein, au sens algorithmique du terme. À ce qu'elle plaise à son algorithme et à ce que finalement elle remonte dans le fil d'actualité, dans le mur des personnes qui nous aiment ou de leurs amis. Pour faire simple, plus le contenu qu'on publie a d'affinité avec l'utilisateur, plus il a de poids en termes de j'aime, de j'adore et d'interaction, et plus il est récent, plus il a de chances d'être affiché dans le flux d'actualité des fans, dans le mur de vos fans en haut. Est-ce que c'est clair ce que je... Oui, je vois. Ouais. D'accord. Alors, les affinités, ça va être par exemple quelqu'un, on va dire, moi je suis Sabine et Sam sur Facebook et j'ai mis sur Facebook, j'ai aimé 30 ou 40 pages de rando. Il va de soi que Facebook, il va me proposer de plus en plus du contenu qui est ciblé rando. Voilà. Oui, je vois ça, j'ai remarqué comment ça marchait, ce truc-là, sur mon profil, effectivement. Voilà, donc c'est pas pas idiot, hein, c'est... Là, c'est très étudié. C'est très étudié, c'est un peu comme Google, hein. C'est pas pour rien que c'est les géants du web. Voilà. Je vous ai mis le petit lien ici aussi pour savoir comment fonctionne cet algorithme qu'on appelle l'AgeRank de Facebook. Alors, ensuite, quel contenu quand publier toujours dans le même objectif que vos fans voient vos publications sur leur fil d'actualité. Donc ça, c'est plutôt pour les anglophones. On voit bien que l'affinité, le poids en termes d'engagement, les commentaires, les likes et pas la fréquence, mais le fait que le commentaire soit récent, ce sont les trois choses qui sont le plus prises en compte par l'algorithme. Donc, en fait, comment, finalement, ça revient à dire comment est-ce que j'encourage les gens sur une publication à réagir, à interagir. Ben, tout simplement, il y a trois choses qui favorisent déjà une meilleure visibilité, les photos ou les vidéos, le taux d'interaction et le timing. Donc ça, on l'a déjà dit, mais comment est-ce que j'encourage les gens à interagir? Ben, je vais leur poser des questions. Je vais poser 4 photos. Est-ce que vous les aimez? Comment vous trouvez ces photos? Est-ce que vous pouvez trouver, par exemple, on avait fait une publication avec des papillons. On avait 4 photos de papillons. Et moi, je suis nulle en papillons. Je ne connais pas forcément les espèces de papillons. Et on avait demandé aux gens, est-ce que vous pouvez nous aider à identifier les espèces? On avait eu plein de commentaires. On a eu plein de j'aime, plein de commentaires, et les gens commençaient à faire des débats. Moi, je pense que c'est plutôt un tabac. Ah, pour moi, c'est plutôt un demi-deuil ou ce genre de choses. Et finalement,
ce contenu-là avait bien fonctionné parce que les gens interagissaient entre eux, en plus d'aimer, de partager, il y avait un dialogue autour. Donc, il faut penser dans ces publications à essayer de poser des questions aux gens. On avait posé aussi il y a quelque temps la recette du pâté de pommes de terre. Et en dernière phrase, les débats sont ouverts avec ou sans viande. Oui. Alors, voilà. C'est sur des choses comme ça, effectivement, c'est un peu comme le clafoutis avec ou sans les noyaux, quoi. Donc, les gens vont réagir assez vite, surtout sur du contenu un peu identitaire comme le clafoutis ou le pâté de pommes de terre, que les gens vont réagir de façon assez rapide et que ça peut être aussi assez rigolo et assez sympa. Ça reste quand même des relations humaines, hein, de toute façon. Quand on lance un bon sujet sur la table, voilà, les gens discutent. OK ? Oui. Donc voilà. Quel contenu publier? Donc la qualité du contenu est primordiale, effectivement. J'ai beau faire un joli post avec un joli texte, etc. Si mes photos sont toutes pourries, ça ne marchera pas forcément. On dit qu'il faut un contenu visuel. Une image vaut 1000 mots. C'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux. On voit le temps qu'on passe à faire défiler son écran quand on est sur son mobile. Finalement, on s'arrête sur les images qui nous parlent. Donc, jamais de post sans photo, mais pour autant, jamais de photo seule, sans texte. OK ? Oui. Un rédactionnel court, on dit 100 à 200 caractères. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on écrit au-delà de 5 à 6 lignes? C'est les fans doivent cliquer sur lire la suite. Autant dire que jamais ils ne le feront. Si je reviens sur ma page, voilà, la recette de la tarte aux fraises. On a mis des photos assez sympas. On voit qu'au-delà de quelques lignes, il faut afficher la suite. Et en fait, si je veux vraiment la recette de la tarte aux fraises, je vais faire afficher la suite. Mais en dehors de ça, je vais jamais, très rarement, aller cliquer sur afficher la suite. Ce qui va me parler, ça va être ces images-là. On est d'accord ? Oui, oui. C'est là où on voit que les gens sont vraiment sur du courant d'air, finalement. Ouais, très rapide. Ah ouais, alors surtout, moi, s'il y a une suite, je vais aller voir la suite. Et oui, mais vous êtes l'exception. Parce qu'en général, on clique très, très rarement sur lire la suite. Ah oui. Il faut savoir qu'en fait, 96% des utilisateurs de Facebook utilisent Facebook sur leur mobile. Ils l'utilisent quand le matin en buvant le café. Alors, dans des temps normaux, quand on travaille tous, ça va être voilà, en buvant le café vite fait avant d'aller au travail. Ça va être à la pause déjeuner, toujours au café, par exemple, et un peu plus le soir. Donc, finalement, c'est des consommations de réseaux qui sont assez courtes et où je vais vraiment aller sur du contenu qui m'intéresse, où je vais passer peut-être un peu plus de temps. Mais c'est quand même vraiment de l'immédiateté, de la rapidité et de la rapidité, il n'y a pas d'autre mot en fait. Et aussi, il semblerait que l'algorithme de Facebook aime bien les émoticônes. C'est-à-dire que quand je vais rédiger mon texte, le texte de ma publication, vous avez vu ici, là, déjà j'ai inclus un partenaire, on parle de tarte aux fraises, j'ai mis des petits émoticônes. Il semblerait que ces émoticônes favorisent finalement le taux d'interaction après. D'accord. Alors, trop d'émoticônes tue l'émoticône aussi. Hein. Moi, je ne suis pas non plus une fana, mais ça augmente le nombre de partages, de j'aime et de commentaires. D'accord. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les commentaires et les j'aime, là, ce qu'on voit ici, oui. En fait, on voit là, on a le détail, si on clique sur le nombre de réactions, on a le détail de j'aime, les simples j'aime, de j'adore et de petits émoticônes surpris. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Facebook, les j'aime, les j'adore, pardon, et les petits émoticônes surpris ont plus de valeur que le simple j'aime. Pourquoi ? Parce que ça demande plus d'efforts quand on va cliquer sur j'aime, d'attendre un petit peu et d'aller sélectionner l'un des trois, là, enfin l'un des 6 en l'occurrence, plutôt que de taper vite fait sur le j'aime. C'est considéré parce qu'il faut d'abord taper sur le j'aime et après sur le cœur ou l'émoticône. Voilà. Donc c'est un effort quand même assez relatif, mais oui, mais il faut faire 2 manipulations au lieu d'une. Voilà, et c'est du contenu plus engageant. Oui. Voilà. Et là, cette publication-là, elle a bien marché. On a 5000 et quelques personnes touchées parce qu'il y a aussi 44 partages. Et ce qui est quand même assez bien. Ouais. Les partages, les commentaires valent plus que les j'aime. Et dans les petits j'aime, etc., les publications, enfin, les petits cœurs ou les autres émoticônes valent plus que les j'aime. OK ? D'accord. Donc, on essaye un texte court, des beaux visuels,
C'est pas la peine de mettre non plus un album photo avec 70 photos, hein. 3-4 photos, ça peut suffire si ce sont des bonnes photos. Un rédactionnel court, un appel à l'action dans le sens aux commentaires. Est-ce que vous aimez Nouvelle Déco? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce genre de choses. Essayez de rédiger de façon à ce que les gens puissent interagir et puissent répondre, puissent se poser des questions, se répondre les uns les autres, etc. Ça marchera toujours mieux. Et inclure quelques émoticônes avec parcimonie. Après, le type de contenu à privilégier, on l'a vu, ça va être des visuels, ce genre de choses. Ça va dépendre effectivement de votre ligne éditoriale, de ce que vous aurez décidé en amont. Si vous avez une page, un gîte qui est situé à la croisée de plusieurs chemins de rando, évidemment, vous avez parlé des randos, vous allez vous adresser à une cible randonneur, peut-être de proximité, qui vient de pas trop loin, qui est susceptible de se retrouver en famille ou en assaut de randonneurs, en petit groupe de randonneurs de taille plus ou moins grande. Et donc, vous allez aller prendre des photos de vos chemins, ce genre de choses, prendre des photos de la nature dans les chemins qui passent à proximité. Vous allez donner peut-être des infos techniques sur le dénivelé. Et c'est ça, en fait, qui va faire que vous allez toucher votre cible. C'est de penser en amont comment communiquer efficacement et comment faire en sorte de toucher ces gens-là. Toujours dans ce qu'on écrit, on n'est pas là pour faire de l'institutionnel, on est là, ça reste un réseau social, encore une fois. On échange avec des gens, des vrais gens. Donc, on va chercher vraiment la proximité. On reste toutefois toujours courtois. On répond systématiquement aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quelqu'un qui poste un commentaire négatif, ça va être de toute façon très rare, mais ça mérite quand même une réponse. Alors ça, c'est toute une autre... le petit... Je ne sais pas si vous me voyez. Wow, oh, les belles fleurs. C'est le petit direct, mais voilà. Voilà, oui, c'est sympa. Merci beaucoup. Vous allez le mettre dans un vase? Allez, dans un vase. Merci beaucoup. Des jolies fleurs. Fleurs de la nature. Ouais, le gros bouquet de fleurs, ouais. Et ça, c'est pour toi, pour mettre sur ton oreille. Allez, vendu. Dans ton oreille. Voilà. Alors, ça change tout, hein. D'accord. Moi, je me vois pas là, je vois que mon écran. Donc, on disait que oui, répondre à un commentaire même négatif, il y a toujours une façon polie et courtoise de répondre à un commentaire négatif pour montrer finalement à la personne, transformer quelqu'un de mécontent en quelqu'un de content. Bah, c'est lui porter tout simplement de l'attention et lui dire que on le remercie d'avoir pris le temps de poser ce commentaire, qu'on prend en considération son avis et qu'on va tout faire pour arranger les choses suivant ce qu'il dit, quoi. Alors, quand on est à court d'idées, parce que ça peut arriver aussi, on peut partager le contenu qui est publié par les autres, par l'Office de tourisme, par le comité départemental du tourisme, par le lac de Saint-Pardoux, par tous nos... Oui, c'est ça qui m'intéressait effectivement, parce que quand je me disais, je suis sur ID Réseau aussi, on a été invité par le... Audience Tourisme, ouais. Voilà, et du coup, je me suis inscrite, bien sûr. Je trouve que vraiment, il faut travailler là-dessus. Et il disait qu'il fallait avoir ce qui se passait dans notre région pour les gens de proximité. Ouais. Ça, c'est important. Et moi, effectivement, je n'aurais pas pensé à publier des choses de chez vous. Mais je me dis, mais il va falloir que je me creuse là. Enfin, que j'aille voir ce qui se passe sur la page Olim pour pouvoir indiquer aux gens qu'on peut faire ça, ça, ça. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter. En plus, on a un nouveau site internet qui est super beau maintenant. Donc, faut pas, au-delà de la page Facebook, vous pouvez partager des infos, des articles de notre site web, qui est quand même, il est super beau. Je vous incite à aller le voir. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver sur Facebook les pages des uns et des autres. Alors, nous, c'est Destination au Limousin. Ah, c'est Destination au Limousin. Ouais, Destination au Limousin. Ah oui, alors moi, j'ai fait Olim direct et ça marche pas. Je vous l'indique, là, vous la voyez? Oui, j'ai vu. Destination au Limousin. Ouais, effectivement, quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous faites partager, mais vous pouvez partager en tant que page aussi. Voyez, donc en fait, c'est plus intéressant pour moi que ça soit partagé en tant que page. Ouais. Pour le mettre sur mon site. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aimer Destination Limousin en tant que domaine de la Beige.
Et puis, quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de partager, vous cliquez là sur partager. Ouais. Vous voyez à l'écran là ce que je fais? Ouais. Partager sur une page. Ouais. Et là, il vous sélectionne toutes les pages ici. Oui. Vous pouvez choisir la page que vous aimez. Enfin, la page que vous voulez, sur laquelle vous voulez partager. D'accord. OK? Oui. Et comme ça, du coup, ça peut permettre aussi, quand on est en panne d'inspiration, d'avoir quand même du contenu intéressant à partager, surtout qu'avec tous les partenaires, la Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne, le lac de Saint-Pardoux, Haute-Vienne Tourisme, etc., vous aurez toujours finalement des choses du secteur à partager. Après, il ne faut pas hésiter à aller s'abonner à toutes les pages locales en tant que votre page. C'est aussi un échange de bons procédés. Quand on s'abonne au domaine de la Belge, le domaine de la Belge va peut-être s'abonner à nous, etc. OK? Et ça permet de faire de la veille aussi. Ouais. C'est bon pour ça? Oui, c'est bon. OK. Donc, on a déjà parlé du fait d'encourager les réactions, de poser des questions simples. C'est évidemment, on ne leur demande pas de faire une rédaction de philo. Voilà, OK. Mais on leur demande, je fais tout. On leur demande de réagir, de donner leur avis aussi, parce que finalement, les gens, ils ont des bonnes idées, et c'est des gens comme nous, et ils ont effectivement aussi des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé, qu'on peut mettre en place après, donc c'est toujours sympa. On est sur de l'humain. Et donc, on donne aussi la primeur des infos sur la structure. En avant-première, la peinture de la chambre, ou en avant-première, on a planté un nouvel arbre dans le jardin. En avant-première, on a fait, aujourd'hui, c'était atelier confection de confiture. On vous donne la recette demain, mais aujourd'hui, en avant-première, on vous montre les photos des beaux fruits, ce genre de trucs. Ouais. En fait, je n'ai pas eu le temps, puis j'ai pensé à vous, dans le jardin en fleurs avec les pommiers et les cerisiers. Oh. C'était, j'ai pas pris le temps et j'ai pas eu le temps parce que finalement on est quand même pas mal occupé. Mais c'était merveilleux. Et je me dis mais comment je peux faire pour introduire ma photo studio parce qu'en fait je savais pas comment la mettre sur mon site Facebook. C'est pas très compliqué. On partage avec vous. Aujourd'hui, au domaine de la Belge, le jardin est magnifique. On partage avec vous ces quelques instants. Voilà, ça, je n'avais pas imaginé. Et pourtant, ouais, c'est des petites choses simples. Mais du coup, les clients aussi qui sont déjà venus chez vous, qui sont venus en plein hiver, ils seraient peut-être contents aussi de voir le joli jardin fleuri. Alors, je le ferai pour les cerises quand elles seront rouges. On verra plein de fruits rouges sur les arbres. J'ai hâte de voir. Je vais guetter. Voilà, vous viendrez. Oui, vous me connaissez. Mais oui, effectivement, c'est ce genre de choses simples. Et puis, il faut se dire que les gens, alors actuellement, c'est une période assez compliquée, assez hors du temps, mais les gens qui sont confinés à Paris dans un appart, ça leur fait peut-être du bien aussi de voir un beau jardin et d'avoir un peu de verdure, même si c'est que virtuel, ça fait quand même du bien. Ouais. Et puis, les clients qui sont venus sous la neige en plein hiver, peut-être que ça leur donnerait l'idée de venir au printemps prochain. C'est tout simple, c'est des petites choses tout simples. Vous partagez la vie de votre structure avec vos clients et peut-être aussi avec vos futurs clients. Ah, alors attendez, je vais fermer parce que on commence la tonte. Ah, c'est le jour, il paraît qu'il va y avoir des orages. Ouais, ça a poussé. Et je pense qu'il y avait un petit-fils qui n'avait rien à faire cet après-midi. Et du coup, plutôt que ça soit moi qui y aille. D'une pierre deux coups. C'est eux. Voilà. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, ce que je préconise, c'est d'humaniser la présence, en fait, de jamais oublier qu'on est des humains. Et donc, ça peut être effectivement vous en train de fleurir, en train de vous occuper du jardin, ce genre de choses, en fait. Montrer qu'on est des humains et qu'on n'est pas que des structures, finalement. Oui. On s'adresse à des humains. Donc, on partage des choses avec d'autres humains. Ça va? Oui. OK. Alors, on passe à la dernière slide, la fréquence de publication. En fait, il faut savoir qu'en deçà d'une publication par mois, Facebook va considérer la page comme inactive. Donc, inutile de dire, il va la mettre aux oubliettes. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que on va publier, on va s'imposer un rythme, on va être régulier. Et l'important, c'est de s'y tenir.
Alors pour ça, moi j'ai un petit outil, c'est un simple tableau Excel où je me fais les publications du mois prochain. Idéalement, hein. Là je suis plutôt sur 1 à 2 semaines d'avance, mais idéalement, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai un tableau des publications du mois prochain. Je sais que je vais publier 2 à 3 fois par semaine et je sais que telle date, à telle heure, je vais publier tel truc qui va s'adresser à telle cible. Et je vais noter en face mes indicateurs avec les outils que j'ai, à savoir si telle ou telle publication a bien marché ou pas. Ça me permet d'avoir un retour. Alors pour ça aussi, il y a un outil qui est super, qui est gratuit pour les entreprises du Limousin, qui s'appelle Iconosquare. Je vous l'écris dans le chat. Ça permet d'observer l'activité de sa page Facebook et d'observer, de savoir, je vous l'écris là, Iconosquare. Tac. Ah oui. C'est assez génial parce que j'ai plein d'indications. Je sais si les fans qui suivent la page sont des hommes, des femmes, quelle tranche d'âge ils ont, à quelle heure ils se connectent. Je sais de quelle région ils sont originaires. Je vois les publications qui marchent le mieux en termes de j'aime, de commentaires, etc. Mais vous avez déjà aussi sur votre page l'accès à cet outil-là, statistique. Transparence de la page, oui. Statistiques, oui, d'accord, oui. Statistiques, ouais. Et ça me montre quand même pas mal d'informations assez intéressantes, notamment ici les publications qui ont bien, moins bien marché, avec la couverture, les interactions, ce genre de choses. C'est assez sympa. Et là, j'ai quand même pas mal de choses sur mes abonnés aussi. Voilà, j'ai l'évolution de mon nombre d'abonnés. Ceux que j'ai payés, ceux qui sont organiques, donc naturels. J'ai plein de choses intéressantes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller regarder dans statistiques et à aussi t'ouvrir un compte chez Iconosquare parce que franchement, Iconosquare, c'est super intéressant. Ça permet d'avoir une connaissance ultra fine de ce qu'on fait et à qui on s'adresse surtout, de notre audience. Et ça permet du coup de voir ce qui est efficace. Parce qu'on ne peut pas être bon du premier coup tout le temps. Il faut essayer, voir ce qui marche, corriger, voir ce qui ne marche pas. Et du coup, ça permet d'avancer comme ça et de voir finalement comment notre entreprise peut toucher ces gens. Alors, il faut aussi poster au bon moment. Alors, le confinement, c'est un moment un peu particulier parce que on peut se dire qu'on est tout le temps sur l'ordinateur. Moi, j'ai pas, pour Destination Limousin, personnellement, j'ai pas changé les horaires de publication. À savoir, moi, c'est tout. Alors, c'est mon quart d'heure, hein, c'est entre 7h45 et 8h. Voilà, c'est comme ça. Mais les gens se connectent, comme on disait tout à l'heure, plutôt le matin, au moment du café, plutôt le midi et plutôt le soir avant le film, en période normale, on va dire. C'est un peu dilué maintenant, mais ça reste quand même assez valable, je trouve. Et du coup, je sais que si je publie le samedi à 14h, un jour où il fait beau, je vais avoir personne qui va aimer. Personne. Il faut essayer d'être là au bon moment, parce qu'on a parlé tout à l'heure du contenu récent qui remontait un peu plus sur le mur d'actualité des fans. Donc, on a intérêt à poster vraiment au moment, pile poil au moment où ils sont là. On est d'accord ? Oui, oui. Il ne s'agit pas non plus de les inonder de publications. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de contenu. Là, j'ai pris plein de photos. J'ai pris 300 photos dans mon jardin. C'est trop bien. Je vais faire 10 publications aujourd'hui. Comme ça, ils vont en avoir pour leur argent. Ils vont avoir 300 photos d'un coup. C'est pas la bonne chose non plus. On va se faire jeter dans ces conditions-là. Une fois par jour, c'est le grand maximum pour moi. Moi, je pense que 2 à 3 publications bien pesées, bien réfléchies et bien ciblées par semaine, c'est suffisant. Bon, parce qu'une fois par jour, ça revient vite, hein. Je sais pas. Après, il y a des gens qui ont des centres équestres énormes. Alors, c'est pas dans notre région, on n'a pas ce genre de choses, mais qui vont partager aujourd'hui le portrait de tel cheval, demain le portrait d'un autre, là les nouveaux obstacles. Enfin, je sais pas. Il y a des grosses structures qui ont pas chez nous, il est vrai, mais il y a des grosses structures qui ont du contenu. Moi, c'est une fois par semaine, ce sera déjà largement, parce que j'aurais pas. Mais ce sera bien. Ce sera très bien, madame, de le prendre une fois par semaine. Je ne suis pas sûre d'y arriver, hein, une fois par semaine. Une fois par mois, oui, mais une fois par semaine. Ça se prévoit. Encore une fois, l'intérêt du petit tableau Excel, en se disant, tiens, à cette période, là, j'aurai les cerises, elles risquent d'être en fleurs à partir de ce jour-là, voilà.
Aujourd'hui, je fais un petit tour dans le jardin, ça va être tondu. Bah, ah tiens, le jardin va être tout beau, tout tondu. Bah, je prends une petite photo du jardin, le jardin est tondu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans votre tableau Excel, vous mettez quoi? Alors, je mets la date de publication. Je mets le type de publication. Est-ce que ça va être photo? Est-ce que ça va être vidéo? Est-ce que ça va être un sondage? Est-ce que ça va être le partage d'une autre page? Je mets le contenu précis après de la publication et je mets le texte. Comme ça, j'ai plus qu'à faire un copier-coller. Et après, je pense que Gaëlle avait dû vous montrer l'outil publication pour Pro. Alors, on n'a pas encore fait. Alors, je vous montre. On a été arrêtés dans toutes nos activités avec le confinement. Au mois de janvier, je n'ai pas pu, en février non plus. Puis, c'est confinement et du coup, je lui ai demandé qu'on reprenne en vidéo comme ça pour retravailler parce que ce n'est pas possible sinon. Alors, je vais vous montrer. En fait, il y a un outil qui permet de programmer ces publications. C'est-à-dire que je ne vais pas aller tous les matins où je publie, je ne vais pas aller me connecter à 7h30 pour préparer ma publication. Je vais aller sur ma page ici et j'ai dans Outils publication programmée. Ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, je vais faire créer une publication et je vais pouvoir programmer. Et là, vous voyez que j'ai une publication programmée pour le 6 mai à 7h52. Quelle surprise! Et voilà, je vais les programmer et quand tout va bien, quand j'ai de l'avance, ben, j'ai toutes mes publications du mois prochain qui apparaissent ici. Et finalement, une fois qu'elles sont publiées, j'ai plus qu'à aller vérifier les commentaires, répondre aux commentaires et ce genre de choses. Mais mes publications, pour moi, elles sont faites. Je vais y passer une demi-journée, une journée, mais au moins, je serai à peu près tranquille, même si c'est de la veille après, mais je serai à peu près tranquille pour le mois à venir. Et ça permet de gagner du temps et de vraiment optimiser aussi. Oui, oui, oui. En fait, ça se prévoit, comme tout. Hein. Oui, il faut s'organiser. Oula, organiser chez moi. Mais si, ça va le faire. C'est une question d'habitude, oui. Oui, complètement. Oui, puis mais il faut quand même avoir du contenu à publier. Alors, en publiant, si j'ai bien compris, je peux par exemple, bon là, je vais publier les cerises. Oui. Après, j'ai rien pendant 15 jours, mais vous avez des choses. Oui. Le festival machin, le concert truc, la balade machin. Tout ça, ça peut faire mes publications une fois par semaine. Clairement. Je ne suis pas obligée de publier moi, forcément, quelque chose qui vient de moi. Non, vous pouvez partager. Vous pouvez partager, ça vaut une publication. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Et après, le contenu, vous l'avez une fois que vous aurez pris l'habitude aussi de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que les gens apprécient. Parce que vous êtes... vous vous rendez pas compte en fait de ce que vous avez. Pour vous, vous êtes tous les jours dedans et tout ça. Mais pour des gens qui sont pas dedans, qui connaissent pas, vous l'avez le contenu pour publier. Oui, c'est vrai que je m'étais dit, on aurait pu faire la sortie des vaches, on aurait pu faire des choses comme ça. C'est joli, la nature est belle en ce moment, faire des photos de balade. En plus, vous avez une sensibilité à la photo, donc profitez-en. Ouais, je vais m'y remettre. Je suis beaucoup perdue parce que je travaille pas ma photo. J'ai énormément perdu, c'est horrible. Mais pour faire des belles photos et pas quelconques, voilà, il faut que je retravaille dessus. Bah ça, je sais que voilà, vous avez l'œil, ça ne se perd pas. C'est comme le vélo. Oui. Ah oui, j'ai fait du vélo là. Ça faisait presque 10 ans que je n'étais pas montée sur un vélo. Ben voilà, un petit tour de la propriété en vélo, ça faisait longtemps. Ça, c'est une publication sympa aussi, avec la roue avant du vélo et une ou deux photos de la propriété, bah, ça marche. Effectivement, les vaches, oui, allez-y sur les vaches. Faut pas se priver. Ouais, surtout que c'est joli. Les vaches, le potager, la nature, les chemins de rando, tout ça, effectivement, vous l'avez le contenu. Vous voyez, rien qu'en en parlant 2 secondes, vous le trouvez toute seule. Ouais, et alors, en fait, je me disais, c'est quand même pas à disposition des clients, mon potager, mes fruits, etc. Mais ça pose pas de problème. Bon, bien sûr, si on a un groupe et qu'il y a plein de cerises, on partage. C'est évident qu'on va leur donner une coupe de cerises. Mais dans le jardin potager, on a pour nous, on n'a pas tellement pour partager. Plutôt ce que vous allez pouvoir partager parce qu'on est honnête et sincère dans la démarche. Donc, effectivement, c'est les cerises, voilà. Quand vous viendrez, vous aurez peut-être droit à une petite
Enfin, si vous venez pendant la saison des cerises, vous aurez droit, comme tout le monde, à votre petit bol de cerises. Enfin, oui, il faut être sincère. Faut pas... Ben voilà, c'est pour ça que par moment, je me dis partager sur les fruits qui sont dans le jardin. Certes, comme c'est là, on partage, mais on partage pas forcément tout parce que tout n'est pas à partager non plus. Non, mais après, le jardin, il est à disposition des gens. Le jardin de derrière, hein, j'entends Ouais, ouais, il est à disposition des gens. Voilà, ça peut être aussi. Alors, je sais, on en avait parlé quand j'étais venue faire les photos chez vous. Ça peut être aussi les petites ambiances, en fait. ouais. Les ambiances qu'on va suggérer. Ça peut être le hamac qui bouge doucement avec le vent dans le jardin. Mm, mm. Avec le petit verre de limonade juste à côté ou le verre de jus de fruits juste à côté. Vous voyez? Ouais, ouais. Mm. Pas hésiter, hein. Ouais, faut que ouais, voilà, il va falloir que je m'entraîne. Faut y réfléchir un petit peu, en fait. Faut l'intellectualiser un petit peu, faut l'écrire un peu aussi. Faut écrire sa ligne édito, mais ce que vous allez faire avec Gaëlle quand elle va vous accompagner, hein, ça, j'ai aucun souci là-dessus. Ouais, je vais avant la prochaine rencontre pour Facebook, j'essaierai de préparer quelque chose comme ça, on en parlera. Ouais. En fait, c'est ça, essayez de voir les objectifs de votre page, les cibles, et puis le contenu que vous allez pouvoir proposer à ces cibles-là, et avec quel ton vous allez leur proposer ce contenu. Ouais, Votre ouais. séquence de publication, vous l'avez. Une fois que vous aurez rempli ces petites cases-là, bah, il n'y aura plus qu'à écrire et à prendre des photos. Ouais. C'est dans vos cordes, vous pouvez le faire. Merci. Je crois en vous. Je sais que vous allez le faire. Oui, 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 non, parce que de toute façon, il faut redémarrer. Et puis, même là, je vois le mois enfin, les retombées, même sans avoir fini le site, même sans avoir. Ah ouais? Ah bah, je n'ai jamais loué, enfin, je pense que c'est des retombées de publicité, je n'ai jamais loué mon mois d'avril et mai et juin comme cette année. Ah, c'est génial. Ça, c'est trop bien. Je perds comme jamais je n'ai perdu. Bah, ça, c'est pas trop bien, mais le fait que, Oui, bah, effectivement, ouais. j'avais des semaines, j'avais des week-ends, j'avais de la demi-pension, j'avais plein. Enfin, vraiment, je me suis dit, j'arriverai au mois de juillet, je vais être rétamée. Bah là, non, je serai très reposée. Bon, on va dire que c'est que partie remise l'année Oui, prochaine. oui, C'est oui. bien déjà que vous voyez les retombées, c'est top, ça, c'est super. Bah, je pense que c'est ça parce que effectivement, j'ai beaucoup plus de réservations. Alors, c'est vrai qu'on est une année à pont cette année. Ouais. Mais moi, je me suis vue des années à pont où il n'y avait pas forcément plus ou moins enfin, il y avait de la location tous les ponts, mais quelquefois, on a des locations, même s'il n'y a pas de pont au mois de mai, on a quand même des locations, parce que les gens bougent. Les gens bougent même sur les week-ends ordinaires. Quand il n'y a pas de pont, eh ben, ils se disent, il n'y a pas de pont, mais on bouge quand même. Ben oui, puis il fait beau au mois de mai. Ouais. Ouais. Ils ont envie de bouger, ils ont envie de sortir de leurs appartes. Tout à fait. Bon, bah, c'est bien déjà, vous avez quelques billes, j'espère, avec ce qu'on a vu là, pour pouvoir avancer après en accompagnement individuel avec Gaëlle et pour pouvoir proposer des choses bien. Mais c'est pareil, vous avez un nouveau site, il ne faut pas hésiter à partager les nouvelles pages que vous allez mettre en ligne sur votre site, ou quand vous allez changer les photos sur votre site, ou quand vous allez écrire un nouvel article sur votre site, ben ça se partage sur Facebook aussi. Ouais, alors là, le site, il faut que je me l'approprie un peu plus. On n'est pas, Ouais. je suis pas tout à fait opérationnel encore là-dessus. Ça va le faire. Après, vous avez à peaufiner avec Gaëlle et vous avez déjà les bases pour bien continuer. Et puis, vous savez bien aussi que vous pouvez, on assure le service après-vente, hein, faut pas hésiter. Oui, oui, je ne me gênerai pas. Alors là, J'y compte bien. je suis pas pour ça. Alors là, si j'ai besoin, je n'hésiterai pas à appeler. Ok, ben, vous savez où nous trouver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres choses que vous voulez faire? J'ai bien débroussaillé mon truc. Là, c'était super, c'est intéressant. Top, ben, parfait. Je n'ai plus qu'à travailler. Voilà. Ben, moi, je vais guetter alors et je vais être attentive à ce que vous publiez. Voilà, ouais. N'hésitez pas à me dire quand c'est nul ou quand c'est. Je ne dirai pas comme ça, mais je regarderai en tout cas. Voilà, alors peut-être pas tout de suite, parce que là, je suis un petit peu débordée, mais je vais m'y mettre. Je vais déjà aller faire de la photo. Ouais, c'est la base, hein, de toute façon. Ouais. Les visuels, c'est la base. Alors, ça me fait d'ailleurs penser à quelque chose. Je crois que je ne sais pas comment ça a fonctionné ce matin, comment j'ai fait mes inscriptions. Parce que j'ai mis un message à un moment donné. Oui, j'ai vu. Oui, voilà. Oui. Non, vous ne tracassez pas, hein, vous êtes là, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais m'inscrire au fur et à mesure si ça ne pose pas de problème. Non, absolument pas. Parce que je ne vois pas mon
je vois pas mes disponibilités pour l'instant. D'accord. Mais Parce pour nous, il que n'y a en fait, il pas. faut que je jongle avec les enfants, donc Eh oui. eh oui. Mais il n'y a pas de souci, vous vous inscrivez le matin pour l'après-midi, ça convient très bien, vous voyez, on s'en sort très bien D'accord. comme ça. Il n'y a pas de problème. Si je peux, je viendrai sûrement au truc de la photo là. Ah ben cool, parfait, c'est moi qui l'anime. Super. Parce que j'avais pas pu faire le stage photo là, que Ouais. vous proposiez. Bah, je sais même plus quand. Ça Oh, a été... c'était avant le confinement, je crois, juste la semaine avant. Ah ouais, d'accord. Et là, la journée était prise, donc c'était pas possible. Mais du coup, là, c'est reprendre des bases, des photos. Oui, là, ça va être les lignes des tiers, bien composer son image et tout ça. Ouais, Oui. Ouais. avoir les profondeurs de champ, etc. Comment... Moi, voilà, je suis plus à régler la vitesse et la profondeur. L'ouverture. Comment? La vitesse et l'ouverture. Voilà. Ok. Bon, bah, Ça, du je coup, prends je un vais petit peu l'étoffer mal. un peu. Je vais étoffer un peu mon tuto si vous participez parce que j'avais fait ça vraiment pour niveau débutant, mais j'ai de quoi aller plus loin. Bon, bah, c'est parfait. Ça Enfin, marche. je vous tiendrai au courant parce que là, pour l'instant, avec l'idée réseau, là, je suis un peu bloquée sur certaines choses. J'ai pas Eh oui. tellement de dates, donc je sais pas, De je sais toute pas comment façon, fonctionner. si jamais vous pouvez pas être là, il y aura encore une fois le replay comme ce qu'on fait là. Là, on Ah bah aura oui, ça, c'est tous nos parfait. échanges. Ouais, Donc après, les gens pourront accéder sans problème. ouais. Bah, d'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir, merci à vous. Et C'était puis, voilà, super. tant mieux Merci. si ça vous a On plu. ne manque pas, hein. Passez une bonne journée, passez le Merci bonjour vous chez vous. aussi. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.